Le Cameroun accueille l'Organisation mondiale du commerce. Quelle image Yaoundé nous donne. Une image d'une capitale abonnée aux odeurs. Une capitale sale. Une capitale qui ne fait pas honneur à l'Afrique. Pourtant, le Cameroun n'a pas été pris à défaut. Le Cameroun a négocié pour pouvoir organiser ce sommet qui doit pourtant accueillir 166 pays, qui accueille 166 États. 4000 invités. Quand on doit accueillir des gens chez soi, il faut donc d'abord dresser les lits. Et on a compris que le Cameroun avait des difficultés au niveau de l'hébergement. De telle sorte que ce qui se tient à Yaoundé, les vraies missions se sont déjà déroulées à Genève. Ne voulant pas humilier l'Afrique, l'OMC a quand même accepté avec faute de venir à Yaoundé. Et c'est donc au moment où le Cameroun a les étrangers sur son sol, sur son territoire, 166 pays, pour un sommet qui va du 26 au 29 mars, c'est en ce moment-là que la ministre de l'urbanisme et de l'habitat se réveille. C'est en ce moment-là que le gouvernement se réveille pour dire que, tiens, on a à faire des routes. Et on ne fait plus de routes pour l'OMC. Parce que c'est quand même d'abord l'OMC qui est beaucoup plus important par rapport à l'arrivée du pape. Admettons même que le pape soit là. Faut-il attendre à la dernière minute pour faire des routes, pour ramasser des poubelles devant les convives? Regardez à quoi ressemble Yaoundé. Quels sont les immeubles qui donnent une belle image? Quelles sont les routes qui sont bien faites? Et l'affaire des poubelles. On a vu le gouvernement sortir là avec les attaquants dire oh, on va nettoyer, oh, voici les poubelles, voici les balais, oh, voici ceci, cela, les brouettes et tout ça. En fin de compte, rien. Et comme d'habitude, on se pose des questions. Qui devrait s'occuper des poubelles à Yaoundé? C'est le maire? C'est le délégué du gouvernement? C'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Habitat? Ou c'est alors le ministre de l'Administration territoriale? Déjà là, on avait déjà vu des graissements de dents et surtout des coups de glotte rampant en désordre, jouant complètement à contresens. Là où Atangadi passe, Ketia Koutes vient passer. Là où Atangadi donne l'ordre, Ketia Koutes vient donner un contre-ordre. Et on ne sait pas dans tout ça à quoi sert le Premier ministre pour ce qu'on appelle la coordination gouvernementale. Pendant qu'on attend le Premier ministre, on nous dit que les instructions viennent plutôt de la présidence de la République, c'est-à-dire on attend Ferdinand Gongo. Et du coup, rien ne marche. Voilà donc une capitale politique, poumon de l'Afrique centrale, qui accueille le monde entier. Mais qu'est-ce qui a été amélioré?
on vous fait comprendre que on est en train de batailler sur une route entre deux quartiers de Yaoundé. Une portion de route. Vous dites que c'est quoi? On dit que non, ça va, c'était à l'entrée de tel qui allait vous voyez que Madagascar ici est là. Et c'est donc cette route-là qui doit. Donc ici c'est Yaoundé 3. Ou Yaoundé l'autre est à tel ou tel endroit. Et on dit que c'est sur cette route-là que le pape va passer. C'est-à-dire que les 166 délégations que le Cameroun a là ne vont pas passer par les routes de Yaoundé. Ils sont en train d'apprêter des routes pour le pape. Mais ils reçoivent l'OMC chez eux. Mais ils se préoccupent seulement de la visite du pape. Admettons donc que les invités de l'OMC, ça ne vous dit rien. Et que c'est le pape. Est-ce à quelques jours de l'arrivée du pape qu'un pays normal peut se soucier à faire des routes? Selon les informations que nous avons eues, parce qu'on a vu les policiers donner des coups de poing à des ouvriers qui sont supposés travailler sur la route. On dit, hein? La route du pape. Et après cela, on voit que Tchakoultes qui vient avec ses fesses, avec ses seins. On dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle dit que maintenant, c'est sa société qui doit faire ceci, qui doit travailler, qui doit faire cela, et tout et tout. Elle court à la mairie, à la communauté urbaine de Yaoundé. Ministre de son État. Elle se fait séquestrer là-bas, c'est-à-dire l'amie de Chantal Biya. Elle se fait séquestrer par les employés de la mairie. On lui dit que tu as souvent fait ta gueule là à gauche et à droite. Et si tu vas, tu sauras que la sauce jaune est violette. Que tu as dit que quoi? Que tu as coûté, heureusement, c'est Maître Tchaoli. Elle a commencé à sortir comme ça, là, les messes, avec les gros bijoux qu'elle a là. On dit, qui est là-bas? C'est Ketia Koutes, qu'elle a dans la bagarre, contre les employés de la mairie. Et vous connaissez que le Messie Atanga, qui est donc le maire, lui n'est pas là. Hein? Vous accueillez chez vous le sommet de l'OMC. Vous accueillez chez vous le pape. C'est en ce moment que le maire de Yaoundé 3e, le maire de la communauté urbaine de Yaoundé, Luc Magloire Messi, décide que, vous savez, c'est lui, la dernière fois là, quand Apollonie Ngono était en train de filmer à Yaoundé, que, oh, regardez les poubelles, oh, regardez comment la ville pue. Vous vous souvenez que Apollonie Ngono, qui venait de la France, avait été interpellé. On voulait déjà la jeter en prison. C'était qui? C'était Luc. C'est Luc Messia Tarana, le maire. Donc il accueille le pape dans sa ville. Il accueille 166 pays, donc 4000 invités. 4000 invités. C'est le jour-là, c'est à cette période-là que Luc Messi, à Tangana, elle a le nom de Atamanansama, c'est-à-dire le chef supérieur des petits Benanga, comme on appelle. C'est là où il a choisi d'aller en vacances. Vous voyez comment sont les gens du RDPC? Vous voyez comment les gens sont, les gens de Biya là nous montrent que Biya n'existe plus. Il n'était donc pas là. Et lui, il a recruté quoi? Les gros bras, les King Kong, qui doivent mettre la clé 14 à Ketia Koutes. Heureusement que Ketia Koutes, elle-même aussi, elle a les bras de King Kong. Parce que quand vous regardez le bras de Ketia Koutes, non, vous-même, vous êtes un homme, vous commencez à dire que, oh,
la femme, si je ne peux, non, je ne peux même pas tenter avec elle. Donc elle a crié là-bas, niao, chio, titibe, matumba, tumba, tikaka, tout. On dit, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tout tika, patumba, tout ce coco, patumba. Hein? Ou que tu as peut-être à lancer le coup de poing. C'est comme ça que la porte s'est ouverte. Ketia a réussi à libérer les prisonniers. Donc vous voyez que Ketia Koutès, faisons d'elle. Qu'est-ce que moi les combis fait là-bas? Mettons Ketia Koutès, ministre de la boxe, ministre du karaté. Elle remplace une fois moi les combis. Comme ça, peut-être elle va mieux bagarrer là-bas contre Samuel Eto'o. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle est souvent là à côté de Samuel Eto'o. Donc c'est même un garde du corps. Ketia Koutès, ministre de la République. Elle est donc partie faire le tcham à la mairie. Vous avez déjà vu ça où? Mais vous êtes ministre. Est-ce que vous êtes dans l'obligation d'aller entrer dans les bureaux de la mairie pour libérer les otages? À quoi sert la police? À quoi sert la gendarmerie? À quoi servent les autorités? Donc, Ketia Koutès se transforme en shérif comme à Tanganji pour aller libérer les otages, pour aller créer la bagarre. Et vous dites que nous sommes dans un état là? Nous sommes dans un pays normal? Quand les gens voient ça, ces images-là, et qu'est-ce qu'on veut donc nous expliquer? Que non, c'est elle vraiment, il fallait qu'elle récupère une route qui était déjà, et il y avait les travaux qui n'avançaient pas. Mais soyons sérieux. La route en question, c'est un marché qui a été gagné par Senakam, quelque chose comme ça, Senekam, en juillet 2025. C'est Luc Messi, attendez, qui donne ce marché à cette société, qui semble-t-il a des caisses vides, mais comme vous savez qu'au pays, il suffit que votre cousin, que votre ami soit ceci et cela, vous lui donnez un marché. Et après, vous dites même que je vais vous avancer quelques finances et tout et tout. Donc, vous savez que cette route est la route du pape. C'est-à-dire que chez Messi Atangana, lui ne met même pas dans son programme qu'il y aura avant le pape, il y aura l'OMC. Personne ne parle de ça. Même Ketia Koutès, elle ne parle pas de ça. Voilà l'OMC qui se tient à Yaoundé. C'est le 16 mars que Messia Tamana décide d'accorder encore 2 mois supplémentaires à une entreprise qui devrait déjà livrer le marché de la route depuis, puisque le pape devrait venir passer là. Donc imaginez, si vous accordez une rallonge de 2 mois à une entreprise qui devait réaliser des travaux et qui est déjà en retard de 9 mois, vous allez les livrer quand? Après l'OMC, après le pape. C'est-à-dire, vous n'allez jamais les livrer. C'est la technique au Cameroun. Vous avez vu? La route Yaoundé-Douala, qu'ils appellent autoroute là, ça n'a jamais été livré. Vous voyez les bretelles là, ils ont commencé, oh, c'est ceci, oh. Quand la canne arrive, ils disent que, oh, vraiment donnez-nous, machin et tout, on va finir les travaux et tout, avant que la canne ne commence, on sort de l'argent. La canne finit, on prend de l'argent, on bouffe tout, et on attend un nouveau budget. C'est donc ça que Luc Messia t'en a fait. Puisque le marché est de 590 millions de francs CFA. Lui, 590 millions de francs CFA. Et vous donnez ça à une entreprise qui n'a pas pignon sur rue, qui n'est pas répertoriée comme une grande entreprise des travaux publics. Vous demandez que cette entreprise réalise une route. Ketia Koutès est donc venu avec Arab Contractors. Ça, c'est les Égyptiens.
qui travaillent également aussi au Cameroun. Bien évidemment, je ne vais pas dire qu'ils viennent pour rien. Non, tout le monde sait qu'il faut mouiller la barbe de la ministre, de faire ceci, cela et tout ça. Mais même pour récupérer un marché où il y a quelqu'un qui est installé, mais il y a des préalables. Mais le Cameroun, il s'en fiche de ça parce que c'est le contribuable camerounais qui doit payer. Vous vous rendez compte? Quelqu'un Coutès vient et elle installe une nouvelle entreprise qui doit maintenant être en concurrence avec l'entreprise de la mairie sur le même tronçon de route. Qui va payer? C'est la même chose qu'ils avaient déjà eu à faire, les mêmes individus. C'est-à-dire que vous allez voir leur clan, c'est-à-dire que vous avez le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, avec moi les combis. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Au stade Paul Biya, ils multiplient des marchés, c'est-à-dire qu'ils vous disent que non, ici c'est Pichini. Il faut sortir de l'argent. Maintenant, pour faire encore sortir de l'argent, ils vous disent maintenant on vient avec McGill. Et on va installer McGill sur les installations de Pichini, sur le matériel de Pichini. Où a-t-on fait ça? C'est-à-dire que même un huissier ne fait pas de constat. Il n'y a pas de décision de justice. On vous dit tout simplement que oh, c'est parce que la ministre a bien décidé, c'est comme ça. La ministre au-dessus de ceci. Aucun ministre n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi est-ce que notre pays reste un État hors la loi. Voilà pourquoi est-ce que les investisseurs ne viennent pas. Parce qu'ils se disent que s'ils gagnent même un marché, un ministre peut venir mettre fin à ce marché, même s'ils l'ont réalisé à 80%. Le ministre va chercher un autre opérateur, ou plutôt un autre complice, pour venir lui dire que finis ceci, et nous on te paye. Voilà pourquoi les grandes entreprises ne réalisent plus les travaux au Cameroun. C'est donc une honte qu'on vient d'avoir. Et ce qui montre justement le dysfonctionnement de l'État du Cameroun. On ne peut pas attendre l'arrivée d'un pape. Et le pape arrive, c'est là où on nous dit que oh yo, comme que tu as porté ces parties-là, en 3 jours. On a réussi à faire une route qu'on n'a pas réussi à faire depuis 9 mois. Vous comprenez donc nos dirigeants. Ils disent que c'est nous qui n'aimons pas le pays. C'est eux qui n'aiment pas le pays. Donc il y a des choses qu'on est capable de faire dans notre pays. Mais ils bloquent ça pour leur profit. Parce qu'ils sont tout simplement là pour voler. Ils ont détruit le pays. Ils sont là comme des sangsues. Ils savent que dès qu'on ouvre un robinet sur chaque chantier, il n'est jamais conduit à sa fin. Donc pour que le Cameroun se développe, mesdames et messieurs, il faudrait désormais que ce soit le pape Léon XIV qui arrive. Mais faisons du pape notre chef de l'État. Faisons du pape notre ministre des Finances. Faisons du pape notre ministre de l'Économie. Faisons du pape notre ministre des Travaux publics. Faisons du pape notre chef d'État, comme j'ai dit, et aussi chef du gouvernement. Puisque ce n'est que quand le pape arrive que vous voyez qu'il y a le changement à Yaoundé. Donc il y avait l'argent, hein. Donc vous étiez capable de faire quelque chose, hein. C'est parce que le pape arrive que subitement on voit donc les ministres se bousculer et réussir l'impossible. C'est-à-dire que le pape a déjà réussi l'exploit lui seul. Comme Jésus disait qu'il peut construire le temple en 3 jours. Le pape n'est même pas encore arrivé au Cameroun. Les routes sont déjà construites en 3 jours. Ketia Coutès est déjà devenue la ministre la plus efficace de l'urbanisme, de l'habitat, des routes, du développement, et ainsi de suite. Tout le monde est déjà là. Mesdames et messieurs, regardez les routes, la magie, la sorcellerie, que dis-je, les miracles du pape au Cameroun, les routes qui sont construites comme à
comment on va dire là, en Arabie Saoudite, non en Chine. On va même dire comment, oh, ça dépasse partout. Regardez. Ça fait combien de temps que ça a été lancé, cette route? Avant que le maire et le ministre se mettent à bagarrer, là, ça fait combien de temps exactement? Ça fait 7 mois que ça a été lancé. Avant plus de 7 mois. Plus de 7 mois. Et c'est rien qui vient bagarrer. Oui. Il a trouvé une société pour venir faciliter la tâche. Oui. Mais comme la mairie avait déjà son bonbon dedans, oui, il ne voulait pas. Mais ça fait 7 mois que ça a été lancé. Ça veut dire que le résultat qu'on voit ici, c'est combien de jours de travail? Ça fait sensiblement une semaine. Ça c'est 3 jours de travail. Donc ça veut dire qu'on peut faire les routes au Cameroun en 3 jours. Non, attendez, non, on n'est pas encore. Donc ça veut dire qu'on peut faire la route au Cameroun en 3 jours. On peut faire la route. Mais respect, papa. Oui, oui. Depuis septembre, vous souffrez ici. Vous êtes un riverain, c'est ça? Oui, parce que là, on précise que c'est le quartier Madagascar et c'est la route qui a été sujette à conflit entre le ministre et le maire. Et là, en 3 jours, ils ont réussi à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire en 7 mois. Ça veut dire qu'en 3 jours, pour faire une route au Cameroun, on est d'accord? Hey Seigneur! Et ça, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Donc, on a enfin compris que au Cameroun, le problème, c'est la volonté. Et vraiment, c'est parce que le pape est passé ici. Pardon, monsieur le pape, on a un message pour toi, monsieur le pape. Quand tu ne pas faire les miracles, monsieur le pape, avant d'arriver même, voici le premier miracle que tu as réussi à faire. En 3 jours, on a réussi à faire une route. Mes respects, mes petits. En 3 jours, vous êtes dans la société là. Vous êtes dans ce pays. Et vous savez faire les routes en 3 jours. Et vous nous laissez comme ça, monsieur, attendez, arabe contractor. Ah, c'est pour ça que je pense qu'elle est trop petite. Atangandi, c'est quelqu'un. Si Atangandi était encore là, parce que j'ai vu comment le gouverneur est arrivé ici, le gouverneur a parlé, et on a dit au gouverneur que non, le maire n'est pas d'accord. Oui, Atangandi, tu nous manques. Atangandi, tu nous manques. C'était Atangandi. Oh, Atangandi est même passé où dans ce pays? Si Atangandi avait mis sa bouche dans ce problème-ci, est-ce qu'on a besoin d'avoir dans cette bagarre-là pour qu'une route comme ça soit faite? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. L'intérêt de la population passe avant leur bagarre. Avant l'intérêt personnel. Maintenant, il va te bagarrer, il faut le désordre partout. Ça veut dire que le pape doit venir de temps en temps. Ah, maman Kecha Koutes, merci beaucoup pour ton travail, mais c'est le fait. Si une route peut être faite en 3 jours comme ça veut dire que tu pourrais faire mieux que ça. Monsieur le maire, mon ami personnel, le maire de la ville, je pense qu'entre le ministre et le maire, je sais qu'entre les deux, là, mon ami, même c'est le maire de la ville. Mais monsieur le maire, quand on n'est pas capable de faire une route, on laisse. Surtout que quand c'est un ministre. Vraiment, tout ce que les Camerounais veulent, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, faites-nous les routes. Monsieur le maire, j'espère que dans ça, vous avez compris que prochainement, quand vous prenez un travail comme ça, vous devez accélérer les travaux. Les lenteurs, ce n'est pas bon. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis venu moi-même témoigner du fait que cette route sera bientôt opérationnelle. Cher peuple camerounais. Vous voulez la photo? Ok, d'accord, attends, allez-y alors. Ciao. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du Calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant. Si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo, nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Ça ne sert donc que de futilités, les municipalités. Tout cela parce que c'est de l'argent en même temps. À quoi sert la ministre Kecha Koutes puisqu'on voit Yaoundé dans un état de délabrement avancé? Nos autorités n'ont pas réussi à faire que quelque chose puisse représenter le Camerounais. Oui, nous sommes humiliés. Humiliés parce que quand on va à l'étranger, on voit les autoroutes, on voit les bacs de poubelle. Humiliés parce que quand on va à l'étranger, on voit au moins comment est-ce que les autorités réussissent à produire quelque chose. Comment les maires essaient de travailler. Mais au RDPC, ce n'est que les rivalités parce qu'ils sont déjà en train de chercher qui va remplacer Paul Biya. Oui, lui aussi, il est candidat. Hein? Parce que quand vous voyez là,
Celle-ci, elle travaille pour qui? Pour Chantal Biya. Mais Luc Messia-Tangla, lui aussi, il a les ambitions d'être candidat au OFA. C'est ce qu'on nous dit depuis 2021. Parce que 2021, il avait d'abord inauguré une de ces choses-là où il se faisait lui-même représenter avec les habits, avec ceci et cela. Il est maire de Yaoundé. Mais on dit qu'il organise déjà des réunions bizarres là. C'est pour ça qu'on voudrait déjà aussi l'humilier. Donc, Luc Messia Tangla, il faut aussi savoir que c'est celui-là qui, même avant l'élection présidentielle de 2025, on l'accusait déjà qu'il n'est plus avec Paul Biya, qu'il est contre Paul Biya, qu'il est en train de faire la campagne pour lui-même. Et d'ailleurs, il avait organisé un meeting. Et ce meeting-là, les t-shirts qui étaient sortis, il avait tout simplement écrit partout sa photo avec les écriteaux, comme s'il faisait sa propre campagne. Donc aujourd'hui, ce sont des clans qui continuent à batailler, ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Donc dans cette optique, l'arrivée du pape, chacun d'ailleurs, comme on a pu le constater aujourd'hui, cherche à être à l'avant-scène, à montrer à Biya que, bon, parce que Biya, lui aussi c'est comme ça, quelque chose qui est devenu tout juste un épouvantail, que c'est lui qui peut mieux servir après lui. Et aujourd'hui, oui, c'est donc des batailles. Vous avez posé une question claire. Est-ce que la communication de la communauté urbaine a porté ce week-end? Il y a eu une vaste communication de la communauté, de la cellule, la division de communication de la communauté urbaine. La mairie de ville. Oui, la mairie de ville. On se comprend. On se comprend. Et ça, c'est ce qu'on se comprend. Les termes là, c'est pour les spécialistes. Moi, je n'en suis pas un. Je suis journaliste. C'est vrai que ça ne m'empêche pas de mieux m'exprimer. Avant ça, il y a le copanéliste qui vient de relever quelque chose. On a demandé à Madé expressément fermé, mais il a fallu bombarder les bêtises pour que non seulement ils sortent, mais que ceux qui étaient en mauvais état de santé sortent avec elle. Elle est dans son rôle. Donc, cette communication-là, son communicateur a dit que le maire est en congé, donc en balade. Par conséquent, la mairie est fermée. Puisque quand Boutez arrive, ni aucun adjoint ne l'a accueilli. Tous ces adjoints, le secrétaire et tout ça, devaient être là. Et que cela ne serait pas arrivé parce que l'autorité du ministre est prépondérante, allait primer sur la situation, encore que le ministre venait régler deux problèmes. Le premier problème, c'est que les ouvriers ont été copieusement bastonnés. Parce qu'on a vu le corps du niais. Il y avait des blessures partout. Alors, madame la ministre est d'abord venue pour prendre ses enfants, les amener à l'hôpital, afin qu'ils subissent des soins, qu'ils fassent des examens, pour se rassurer qu'ils sont en bonne santé, sinon les soigner. Deuxièmement, les libérer de cet otage, parce que ces enfants ont été kidnappés, ces enfants ont été pris en otage, séquestrés et embastillés par des hors-la-loi, parfois donc parmi lesquels des policiers habillés en tenue de la police nationale, en pleine illégalité. Sont-ils des officiers de police judiciaire? Point d'interrogation. Disposent-ils d'une instruction, d'un titre d'arrestation ou d'interpellation? Point d'interrogation. Au nom de quoi ces policiers de notre genre interpellaient ces gens pour les conduire où? Non dans une unité de police judiciaire, mais dans un bureau où ils ont voulu séquestrer. Et madame la ministre même, parce que quand elle fracasse la porte à nous, c'est parce qu'elle-même était déjà à cette difficulté. C'est un peu l'exercice physique. On a entendu là. Vous ne pouvez pas séquestrer vos et madame la ministre était déjà séquestrée elle-même avec ses enfants. Je vais le combat de plus. Elle passe un peu l'exercice physique. On a vu. D'accord, je vais continuer.
arrêtez. Vous voyez donc que ça anime les débats et en même temps ça anime la galerie pour vous montrer jusqu'où, quand un régime arrive en agonie, de cette façon, il n'y a plus rien à espérer de lui. Le régime Biya a démontré toutes ses limites et le régime Biya aujourd'hui montre tout simplement qu'il est incapable de pouvoir réaliser quoi que ce soit, de pouvoir s'entendre et surtout de pouvoir proposer quelque chose au peuple camerounais et au monde entier. Et d'ailleurs, le Cameroun aujourd'hui représente quoi au niveau du monde entier? Rien du tout. Puisque lorsqu'on a au moins une occasion de recevoir des personnalités venant du monde entier, nous on n'est pas là. Notre chef d'État n'est pas là. On est que dans la médiocrité. On ne fait que le buzz à travers le monde entier. Et d'ailleurs, lorsque vous vous rendez compte aujourd'hui que nous avons un chef de l'État, Paul Biya. Paul Biya 40. C'est hallucinant de dire quand même que Paul Biya a 44 ans au pouvoir. Mais est-ce que vous vous rappelez d'une toute petite chose que Paul Biya a déjà eu à faire? Lui qu'on présente comme le doyen des Africains. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Paul Biya a déjà représenté pour l'Afrique à travers le monde? C'est bien beau, vous recevez les papes, oui, pour la 4e fois, le Cameroun reçoit le pape. Le Cameroun va recevoir l'OMC. Le Cameroun vend quoi? Quand on parle du commerce, là, Organisation mondiale du commerce, on vend quoi? On achète même les cure-dents. Qu'est-ce qu'on va gagner derrière cette histoire-là? Rien. Mais tout au moins, quand on est un chef de l'État, on devrait défendre non seulement son pays, mais aussi l'Afrique. Parce que Paul Biya est un doyen de l'Afrique. Vous le comparez souvent à Kadhafi. Vous le comparez à Nelson Mandela. Vous le comparez même à Thomas Sankara. Mais ceux-là ont laissé quelque chose dans l'histoire. Thomas Sankara partait défendre l'Afrique et refusait de payer justement les dettes. Et il disait que le continent africain n'a plus à payer les dettes, à rembourser des dettes. C'est plutôt les autres qui doivent payer à l'Afrique ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont pillé. Jamais Paul Biya ne l'a supporté. C'était le même discours de Kadhafi, qui voulait même une banque africaine, qui voulait qu'on sorte du franc CFA. Est-ce que Paul Biya a une seule fois dit que l'Afrique doit sortir du franc CFA? Jamais. La seule chose que Paul Biya a avancé sur le plan international, c'était qu'il est le meilleur élève de la France. En 44 ans. 44 ans. Voilà ce que Biya a dit. Le meilleur élève de la France. Est-ce que la France défend donc les intérêts du Cameroun et de l'Afrique? La France doit d'abord défendre ses propres intérêts. C'est comme ça un chef d'État. Si donc Paul Biya est le meilleur élève de la France et que Paul Biya est le meilleur patriarche des Africains, comment donc expliquer aujourd'hui que l'Afrique se retrouve à l'ONU? Pour une journée historique relative à la traite des esclaves.
noirs d'Afrique. Est-ce que vous avez entendu parler la voix du Cameroun? Non. Le Cameroun, Paul Biya avait tout fait pour que le Cameroun soit à l'ONU. On a dit là-bas, oh, le voilà, l'ancien Premier ministre, c'est lui qui est devenu ceci à l'ONU, il est président de machin et tout et tout. Est-ce qu'il a porté la voix de l'Afrique? Philémon Yang. Néant. Mais aujourd'hui, on peut voir un président qui lui défend ses intérêts. Les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de l'Afrique. Et il vient de faire quelque chose d'historique. Que l'ONU reconnaisse que la traite des Noirs africains est le plus grave crime de l'humanité. C'est le président kenyan. Veuillez m'excuser. Ouais. Bon, veuillez m'excuser si j'ai eu à vous laisser par rapport à ça. Paul Biya attend donc les bénédictions du pape. Le panafricaniste Paul Biya attend donc les bénédictions du pape. Et comme je le disais, voilà un chef d'État qui a été incapable de porter les valeurs de l'Afrique. Aucune valeur. Le 25 mars 2026, l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie pour un vote d'une résolution. Cette résolution a été conduite par un chef d'État africain qui n'est pas de la génération de Paul Biya, mais qui est né d'un pays des panafricanistes, le pays de Kwame Nkrumah. Le président ghanéen a donc réussi à faire voter
une loi qui reconnaît que la traite des Noirs est le crime le plus grave de l'humanité. Surtout, le président ghanéen a mis à visage découvert les grandes puissances occidentales qui sont avec Paul Biya et qui parfois nous vendent la démocratie version Paul Biya. John Dramani Mahama, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle le président, se bat depuis fort longtemps pour que les pays occidentaux assument leurs responsabilités par rapport aux crimes qu'ils ont commis, c'est-à-dire la traite négrière et l'esclavage. La traite négrière qui a abouti à l'esclavage avec beaucoup de morts. Minimum, selon les chiffres, 12 millions et demi, 12 millions 500 000 Africains sont morts suite à 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage, donc 4 siècles. L'Afrique a été saignée. Ils venaient prendre des choses, ils prenaient des êtres humains. Et quand on parle même de 12 millions et demi, c'est des petites estimations, puisque, en réalité, pour un noir qui arrivait vivant, 3 mouraient dans les cales et on jetait les cadavres dans la mer. Donc, en réalité, si on cherche, l'Afrique a perdu au moins 20 millions de braves gens. Les Africains sont venus travailler pour eux. Ils n'étaient pas payés. Et c'est pour cela que Thomas Sankara croyait compter sur les Paul Biya pour dire que nous, on ne peut pas payer les dettes, puisque ce sont nos esclaves, nos aïeux, nos parents qui ont travaillé chez vous. Comment vous voulez qu'on paye maintenant? D'autant plus que vous venez encore, vous volez, vous arrachez les matières premières. John Dramani a donc réussi à se faire entendre à l'ONU sans le soutien du Cameroun. Il a fait le tour pour demander le soutien des autres pays, le soutien des autres États par rapport à ce projet-là, pour la dignité de l'homme africain et pour aussi demander les compensations. Mais ce qui est curieux, c'est que le pays de Paul Biya, c'est-à-dire que par exemple la France ou encore la Suisse, n'ont pas voté pour cette résolution pour reconnaître que c'est un crime grave contre l'humanité. Et pourtant, ce sont les mêmes pays qui, quand même, avaient aussi reconnu la Shoah et tout et tout. Mais la France s'est contentée à dire par son représentant qu'on ne voudrait pas qu'on compare les souffrances par rapport à ceci, par rapport à d'autres, donc ils ne peuvent pas signer cela. Donc ils sont restés. Ils ont dit que nous, on ne signe rien, on regarde tout simplement. 3 pays ont refusé de signer. Les États-Unis, de Donald Trump, l'ami intime de Paul Biya, celui qui déporte maintenant les gens pour venir jeter au Cameroun. Il a refusé, il a dit qu'il signe contre. Que la traite négrière, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Attendez.
Puisqu'il est prêt à venir encore prendre même des Noirs et d'autres personnes pour ceci et cela, s'il faut aller travailler seulement comme esclave. Mais si tu ne veux pas travailler comme esclave, il te renvoie chez toi. Oui, un pays là qu'on supporte souvent aussi beaucoup. Ah oui, tous les Africains adorent Messi. Mais l'Argentine n'a jamais aimé un Africain. Les Argentins n'aiment pas les Africains. Il faut se le dire. À 90-95%, la preuve c'est que c'est le rare pays d'Amérique du Sud qui a réussi à blanchir sa race, alors que l'Argentine, à Buenos Aires, les esclaves africains arrivaient là-bas par bateau entier. Et il y avait des esclaves comme ça que les Argentins ont préféré soit éliminer, soit d'envoyer loin dans les villages et tout, pour blanchir leur pays. L'Argentine a donc refusé de reconnaître que la traite des Noirs, la traite des Africains, les assassinats et tout, que c'était un crime contre l'humanité. Ils ont dit que niet, nous on ne connaît pas. Et le troisième pays, bien évidemment, c'est celui-là qui exploite aussi beaucoup d'argent chez nous, au Cameroun. Les amis de Paul Biya, le Bir. Donc Israël a dit que nous on ne le reconnaît pas. Vous savez que Paul Biya est le seul allié d'Israël en Afrique. Israël a donc dit que ils ne reconnaissent pas l'esclavage, la traite des Noirs comme étant un crime contre l'humanité. Et pourtant, voilà les amis de Ngongo. C'est eux qui pillent nos forêts. C'est eux qui exploitent l'or chez nous. C'est eux qui contrôlent jusqu'à présent le port de Douala, le port de Kribi. C'est eux qui contrôlent les aéroports et font sortir de l'or de notre pays. Mais c'est une autre traite de Noirs, puisque pour cet or-là, allez voir les Africains, les Camerounais qui travaillent là-bas, qui sont des esclaves des Chinois. Paul Biya n'a jamais interdit l'esclavage au Cameroun. Les gens du Bir, ils viennent, ils utilisent les Camerounais comme des esclaves. Même ceux qui sont dans l'armée, ce sont des esclaves. Il faut regarder leur salaire, on vole leurs primes. Après, on prend des tonnes d'argent comme ça, là, on charge l'argent dans les camionnettes. On ne compte pas quand l'argent sort des tout-dits. On charge l'argent du Bir. C'est eux donc qui ont refusé de reconnaître, c'est-à-dire les amis de Paul Biya. Vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai toujours dit que Paul Biya est le premier ennemi de l'Afrique. Le premier ennemi de l'Afrique, c'est Paul Biya. Il a trahi tous les panafricanistes. Il n'a jamais défendu l'homme noir. Et c'est pour cela que vous voyez que chez Paul Biya, dans sa cuisine, ce sont les Blancs qui travaillent. Aucun Noir, à part sa mère quand elle vivait, ne prépare la nourriture de Paul Biya. Il prend les cuisiniers qui sont blancs. Voilà le panafricaniste. Quand Paul Biya, sa dame avait sauté pendant le Covid, l'avion ne pouvait pas venir en Suisse parce qu'il y avait les frontières fermées. Il y a des Camerounais qui peuvent bien faire les implants et machin au niveau des... Non! Il a dit qu'il ne veut pas. Il a attendu, il a préféré se balader avec la bouche vide comme ça, jusqu'à ce que, quand il arrive pour se soigner, interdiction formelle, un Noir ne doit pas toucher à sa bouche. À l'hôtel intercontinental, il est interdit à tout Noir, fût-il antillais, ou de n'importe quelle nationalité, de servir dans un étage, dans l'étage de Paul Biya. Interdit. C'est-à-dire que si Paul Biya est à tel niveau, interdit qu'un Noir monte là-bas. Voilà le panafricaniste. Voilà Paul Biya, le panafricaniste. Et le voilà qui a trahi toute l'Afrique.
Mais Dieu merci. 52 pays se sont abstenus. Parmi les 52 pays, ce sont là ceux qui disent aussi qui sont nos amis de la grande démocratie, qui ont toujours eu à garder Paul Biya au pouvoir et que Paul Biya donne des marchés. Tous ces 52 pays. C'est tous les pays de l'Union européenne. Parce que ce sont des pays qui ont profité de l'esclavage. Donc en tête, la France, l'Allemagne, et tout ce que vous pouvez voir là. La Suisse a refusé de signer. Le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, a aussi refusé de signer. Et vous voyez, ça ne fait pas du bruit, hein? Que le 25 mars, l'ONU a adopté une résolution. Même les journaux du Cameroun n'en parlent pas. Alors que c'est un grand événement, qu'on reconnaît la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité et que par la suite, même comme ce n'est pas contraignant, il faudrait que ces gens dédommagent. C'est ce que le président ghanéen est en train de faire. Il ne fait pas ça pour son pays. Il fait tout ça pour tous les autres pays. Dites-moi, depuis que Paul Biya est président, il a revendiqué quoi pour l'Afrique? Il a fait quoi pour l'Afrique? Expliquez-moi, panafricaniste et tout et tout. Il a fait voter quoi? Il a pesé de quel poids? Même quand on voulait tuer Kadhafi, dites-moi, est-ce que Paul Biya s'est dressé contre l'assassinat de Kadhafi? Jamais. Lorsqu'il fallait enlever Gbagbo, est-ce que vous avez entendu Paul Biya dire que non, je m'oppose? Jamais. Lorsqu'on a assassiné Thomas Sankara, est-ce que vous avez entendu que Paul Biya a fait gnac? Jamais. Et c'est lui que vous dites que c'est un panafricaniste. Bon, maintenant donc, on va vous lire ceux qui sont des amis, parce qu'il y a aussi 153 pays qui ont voté pour cette résolution. Ça, il faut se le dire. 52, dont l'Union européenne, ils n'ont pas voté. 3, dont les États-Unis, Israël et Argentine, le pays de Lionel Messi. Là où les Africains sont très amoureux, parce que vous n'allez pas voir un Argentin qui, si vous détestez son pays, il vous aime. Hein? Mais nous, les Africains, là où on nous déteste, c'est là-bas où nous, on trouve nos dieux. Alors, nous allons essayer d'ouvrir le bal et de vous dire les pays qui ont donc voté et ceux qui n'ont pas voté. On va citer tout. Hein. Comme ça, chacun d'entre nous, quand ils viennent chez vous là, oh, diplomatie, Paul Biya est fort dans la diplomatie. Il a fait ceci, il a fait cela. On a gagné quoi? On n'a jamais rien gagné. Toute sa diplomatie, c'est pour vendre notre pays. Donc, voilà les pays qui n'ont pas voté. Commençons par eux. En Europe, Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco chez Franck Biya, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Moldavie, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse chez Paul Biya,
Chantal Biya, Brenda Biya. Ukraine, Royaume-Uni, maintenant en Asie, Japon, Oman, en Océanie, Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Palaos, Amérique du Sud, Paraguay. Et voici ce que le Ghana a dit devant les Nations Unies. Il ne s'agit pas de diviser, mais de reconnaître les faits et d'avancer vers la justice. Voilà donc un vrai président, John Dramani Mahama, qui a remis de la valeur aux Africains, qui a porté les droits des Africains, qui a revendiqué la maltraitance et demande des indemnisations pour nos aïeux. Ce n'est pas comme Paul Biya, qui est là uniquement, qui vous dit qu'il est le meilleur élève de Macron. Voilà ce qu'on appelle un chef d'État. Voilà ce qu'on appelle un panafricaniste. Un panafricaniste, ce n'est pas le truc comme média, quoi là, mais Afrique Média, ce soit, oh Paul Biya est panafricaniste, oh Paul Biya veut ceci, oh Paul Biya dit que les matières premières font déjà ceci, etc. Quoi? Ces matières premières, les richesses minières, ça continue l'esclavage sous Paul Biya. Et c'est pour cela que les Camerounais sont obligés de sortir de leur pays. C'est ça la vérité. Combien de Camerounais sortent de leur pays? Combien d'intellectuels et de cerveaux le Cameroun perd pour aller chercher la pitance ailleurs? Ils préfèrent aller même encore en Côte d'Ivoire, s'installer comme Constieka, demandant la nationalité ivoirienne. Vous avez déjà vu les Ivoiriens venir demander la nationalité camerounaise? Ils préfèrent aller au Sénégal, voire au Niger, ou aller mourir dans la mer. Et vous appelez le vieux père là. Que oui, c'est lui qui est le plus grand panafricaniste. 44 ans au pouvoir. Et donc voilà, même, il n'a même pas ce qu'on appelle un héritage. Que ce soit ses propres enfants biologiques, mais encore la ribambelle de scrognonieux d'embouilles qui rôdent autour de lui comme les gens de Diomomo. Qui vont vous dire que non, il n'y a que Biya qui peut diriger notre pays. Il n'y a que Biya qui va sauver l'Afrique. Biya a sauvé le Cameroun. Biya a sauvé l'Afrique. Et aujourd'hui, un père de 95 ans, presque 100 ans, autour de lui, il y a des compétences. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que les écraser. Il préfère écraser les autres à l'intérieur que de les élever. Résultat, aujourd'hui, le pays n'est plus dirigé. Avant, c'était les hautes instructions. Cette fois-ci, c'est les prolongations. Oh yo, prolongation, prorogation, prolongation de ceci, de tous les mandats. Vous vous rendez compte? Dans quel état on peut vivre ainsi? Où il y a des prorogations de mandats de députés. Le Cameroun est déjà incapable d'organiser une élection. Et Jean de Diomomo dit, laissons même l'élection. Désignons Paul Biya, notre seul Dieu, le plus grand panafricaniste. Laissez même l'affaire des députés, c'est lui qui doit nommer les députés, il doit nommer les maires, il doit nommer les chefs de village, il doit tout nommer. Parce qu'il est l'homme que Dieu a envoyé sur terre pour sauver l'Afrique. Alors que Paul Biya est là pour retarder l'Afrique. Parce que retarder le Cameroun, le poumon de l'Afrique centrale, et ce pays qu'on appelle d'ailleurs le continent, c'est justement mettre un frein pour l'évolution et la libération du continent
et de notre pays. Nous sommes maintenus en esclavage par Paul Biya, qui fait et qui fonctionne exactement comme les anciens rois, les anciens colons, qui vous mettent la chaîne au cou et qui décident de tout.